Les haricots verts font partie de ces aliments que l'on croit bien connaître. Pourtant, lorsqu'on apprend à les préparer, à les associer et les utiliser au bon moment de la journée, ils révèlent des propriétés que l'on soupçonne rarement. Alors, quelle est la meilleure cuisson? Avec quels aliments les associer? Et surtout, à quel moment de la journée permettent-ils de soutenir nos organes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je suis Martha Irico et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous montrer comment regarder les aliments autrement. Car lorsqu'on sait les choisir, les associer et les utiliser au bon moment, ils deviennent des précieux alliés pour soutenir naturellement nos organes et retrouver plus de vitalité. Aujourd'hui, découvrons pourquoi les haricots verts méritent bien davantage que leur simple rôle d'accompagnement. Les haricots verts appartiennent à la grande famille des légumineuses. Ils sont arrivés en Europe après la découverte de l'Amérique et occupent aujourd'hui une place importante dans notre alimentation. Pourtant, ils restent souvent sous-estimés. On les sert volontiers à côté d'une viande ou d'un poisson sans vraiment se demander ce qu'ils apportent à l'organisme. En réalité, leurs propriétés sont nombreuses. Mais pour en profiter pleinement, tout commence par la cuisson. Les meilleurs haricots verts sont les plus jeunes. Ils sont fins, bien verts, cassent nettement lorsqu'on les plie et ne présentent pratiquement pas de fil. Pour les cuire, commencez par porter une grande quantité d'eau à ébullition. N'ajoutez pas de sel. Une fois l'eau bien bouillante, plongez les haricots verts pendant une dizaine de minutes. Pourquoi ne pas mettre le sel dès le départ? Parce que le sel favorise la cristallisation de certains minéraux pendant la cuisson. Or, ces agrégats peuvent ensuite compliquer le travail des reins. Il est donc préférable de saler seulement une fois les haricots verts cuits. Lorsque la cuisson est terminée, passez-les rapidement sous l'eau froide. Ils conservent ainsi leur belle couleur verte tout en restant fermes et agréables en bouche. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les meilleures associations alimentaires avec les haricots verts, les préparations les plus intéressantes et je vous proposerai également 2 journées alimentaires complètes pour vous montrer comment les intégrer facilement dans vos repas. Et si vous aimez cette façon de regarder les aliments, pensez à vous abonner. Vidéo après vidéo, nous apprenons ensemble à choisir les aliments, les associer et les utiliser au bon moment pour qu'ils deviennent de véritables alliés de nos organes. Commençons maintenant par comprendre ce qu'ils apportent réellement à notre organisme. Les haricots verts sont particulièrement intéressants pour leur richesse en potassium. Ce minéral joue un rôle essentiel dans le maintien d'un rythme cardiaque régulier, dans l'équilibre de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, ainsi que dans de nombreux échanges indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Mais leurs propriétés ne s'arrêtent pas là. Les haricots verts soutiennent également le tonus nerveux, favorisent la vigilance et participent au maintien d'un métabolisme actif. Jusqu'ici, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une question de vitamines ou de minéraux. Pourtant, il existe une autre façon de regarder cet aliment, et c'est probablement la plus intéressante. Du point de vue de l'information que les aliments transmettent à notre organisme, les haricots verts sont tout à fait particuliers. Contrairement aux haricots secs, ils sont consommés alors que les graines qu'ils contiennent sont encore à un stade très précoce de leur développement. Autrement dit, ces graines n'ont pas encore achevé leur croissance. Elles renferment encore tout leur potentiel de développement. Lorsque nous mangeons des haricots verts, nous apportons donc à notre organisme une multitude de jeunes graines encore porteuses d'une information essentiellement constructive. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles cet aliment est particulièrement intéressant pendant les périodes de croissance. Plus que la quantité de nutriments qu'il apporte, il transmet une information de construction et d'organisation. Et cette idée est importante, car une alimentation ne se résume jamais à une addition de protéines, de glucides, de lipides ou de vitamines. Les aliments apportent ainsi une information que notre organisme apprend à utiliser. C'est précisément cette vision d'ensemble qui permet de comprendre pourquoi un même aliment peut produire des effets très différents selon la manière dont on le prépare, les aliments auxquels on l'associe et le moment où on le consomme. La stimulation du métabolisme provoquée par les haricots verts ne vient pas d'un seul élément. Il résulte de l'action simultanée de plusieurs éléments.
notamment le phosphore, le sélénium, leurs glucides naturels et leur effet diurétique. En favorisant l'élimination de l'eau en excès, ils contribuent également au bon fonctionnement du système nerveux, ce qui améliore la vigilance et le tonus. C'est précisément pour cette raison que les haricots verts trouvent davantage leur place au déjeuner qu'au dîner. Chez les personnes sensibles, nerveuses ou sujettes aux insomnies, cette stimulation peut devenir excessive en soirée et perturber le repos. Le moment où l'on mange un aliment est parfois presque aussi important que l'aliment lui-même. Leur action diurétique constitue d'ailleurs l'un des principaux intérêts. Elle permet aux reins d'éliminer plus facilement les déchets produits par l'activité de notre organisme. Mais cette action peut être facilement contrariée par des mauvaises associations. Par exemple, les haricots verts s'accordent assez mal avec le pain ou les pâtes. Le gluten qu'ils contiennent tend à limiter leur effet drainant. Résultat, les tissus éliminent moins facilement les liquides et l'on peut ressentir une sensation de lourdeur, parfois accompagnée d'une prise de poids liée à la rétention d'eau. Voilà un bel exemple de ce que j'appelle le dialogue entre les aliments. Pris séparément, chacun possède ses qualités. Mais une fois réunis dans l'assiette, ils peuvent parfois se renforcer ou au contraire se neutraliser. À l'inverse, l'association avec la viande est particulièrement intéressante. La viande stimule le métabolisme. Les haricots verts facilitent ensuite l'élimination des déchets produits par cette activité métabolique. Les deux aliments travaillent donc dans la même direction. L'un stimule, l'autre aide l'organisme à éliminer. Et c'est précisément cet équilibre qui est recherché. Car chaque fois que nous accélérons le fonctionnement de l'organisme, que ce soit en stimulant la thyroïde, le foie ou simplement le métabolisme, nous produisons davantage de déchets métaboliques. Il devient alors indispensable de soutenir en parallèle les organes chargés de leur élimination. Sinon, cette stimulation finit par produire l'effet inverse de celui recherché. Moins de vigilance, davantage de fatigue, une sensation d'engorgement, parfois même une prise de poids. Voilà pourquoi je vous répète souvent que les aliments ne travaillent jamais seuls, ils fonctionnent en équipe. En revanche, les haricots verts s'associent beaucoup moins bien avec le poisson. Pourquoi ? Parce que le poisson stimule déjà fortement la thyroïde grâce à sa richesse naturelle en iode. Les haricots verts apportent eux aussi plusieurs éléments capables de soutenir cette stimulation. En les réunissant, on risque d'obtenir une sollicitation excessive du système nerveux et du métabolisme. À cela s'ajoute une charge minérale importante qui peut diminuer leur effet diurétique. Et comme souvent en nutrition, l'excès finit par produire le même résultat que l'insuffisance. Un organisme ralenti. Le trop est parfois aussi problématique que le trop peu. Même principe avec les œufs. Les associer aux haricots verts n'est généralement pas la meilleure idée. Leur action conjointe peut devenir trop stimulante pour certaines personnes, notamment lorsque le foie fonctionne déjà au ralenti. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'un aliment est bon ou mauvais. Tout dépend de ce avec quoi il dialogue. Les haricots verts peuvent en revanche très bien accompagner un fromage frais. En revanche, les fromages affinés sont beaucoup moins intéressants dans cette association. Ils apportent davantage de graisses saturées, une concentration minérale plus élevée et beaucoup moins d'eau. L'équilibre du repas s'en trouve modifié. En cas de fragilité cardiaque ou rénale, une autre association mérite d'être connue. Les haricots verts avec les pommes de terre, cuites à l'eau et pas à la vapeur. Les pommes de terre apportent les glucides utiles aux muscles cardiaques, tandis que les haricots verts fournissent une quantité appréciable de potassium, indispensable au bon fonctionnement musculaire, aux échanges cellulaires et à l'équilibre hydrique. Deux aliments différents, une même direction. Voyons maintenant comment les préparer. La cuisson la plus simple reste souvent la meilleure. Après les avoir plongés dans une casserole d'eau bouillante non salée, on laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Une fois égouttés, vous pouvez les assaisonner avec de l'huile d'olive vierge extra, du persil, de l'ail et un peu de citron. Là encore, chaque ingrédient apporte sa propre fonction. Le persil facilite l'utilisation des nutriments. L'ail aide à modérer l'excitabilité. Le citron soutient la production d'énergie tout en facilitant la digestion. Ce n'est pas une simple question de goût. Chaque ingrédient participe à l'équilibre de l'ensemble.
Vous pouvez aussi le faire revenir rapidement à la poêle, idéalement dans une poêle en fer. Après avoir légèrement fait blondir une gousse d'ail dans un peu d'huile d'olive, ajoutez simplement les haricots verts déjà cuits à l'eau. Cette préparation est particulièrement intéressante chez les personnes sujettes aux crampes. Une autre façon de poêler les haricots verts est la suivante. Après avoir fait revenir de l'oignon, de préférence rouge, dans de l'huile d'olive, on ajoute de la tomate coupée en morceaux. Et lorsque celle-ci est suffisamment réduite, comme pour préparer une sauce tomate, on incorpore les haricots verts cuits préalablement à l'eau. Cette préparation est utile lorsqu'on souhaite éviter une diurèse excessive, car l'effet diurétique des haricots verts, associé à l'action drainante de l'oignon, est contrôlé par les minéraux de la tomate. Les haricots verts peuvent également se déguster froids, simplement assaisonnés d'huile d'olive et de citron ou d'un peu de vinaigre. Une préparation très simple et souvent très efficace. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous proposer 2 exemples de journées alimentaires pour vous montrer comment les aliments peuvent dialoguer harmonieusement au cours d'une même journée. Première journée. Au déjeuner, du filet de bœuf, une belle part d'haricots verts et un quart d'ananas. Le soir, du riz à la tomate, 2 endives grillées et 2 mandarines. Deuxième journée, au déjeuner, de la ricotta ou de la faisselle, une belle part d'haricots verts et une poire. Le soir, 2 pommes de terre cuites à l'eau, une belle part d'haricots verts et une pêche blanche. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura montré que les haricots verts sont bien plus qu'un simple accompagnement. Selon la manière dont ils sont cuits, associés aux autres aliments et intégrés dans les repas, ils peuvent soutenir l'organisme ou au contraire perdre une partie de leur intérêt. C'est toute la différence entre connaître les aliments et apprendre à les utiliser. Si cette façon de regarder l'alimentation vous parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vidéo après vidéo, j'ai construit avec vous une véritable cartographie pratique de l'alimentation. Une façon simple de comprendre comment les aliments dialoguent entre eux, comment ils dialoguent avec nos organes, mais aussi avec les différents moments de la journée, afin de composer des repas plus cohérents, plus efficaces et toujours gourmands. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez dès maintenant découvrir ma formation Adapter son alimentation. Vous y apprendrez à construire des journées alimentaires adaptées à votre organisme, à votre rythme de vie et à vos objectifs. Grâce à une méthode concrète, de nombreuses explications, des menus complets et plus de 200 recettes. Vous trouverez toutes les informations dans le premier lien en description. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.